Juliette Binoche séparée de Benoît Magimel, un manque de communication a ruiné leur relation. Séparés depuis 2003, Juliette Binoche et Benoît Magimel se sont retrouvés, il y a peu, sur le tournage du film La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh. Une belle occasion, pour les deux ex, de se donner à nouveau la réplique. Ils ont formé l'une des couples les plus glamour du cinéma français. En 1999, Juliette Binoche a fait la connaissance de Benoît Magimel sur le tournage du film Les Enfants du siècle, de Diane Curis. Elle ne se doutait alors pas que cette rencontre changerait sa vie. En couple jusqu'en 2003, ils ont eu une fille ensemble baptisée Anna, qui commence d'ailleurs à suivre leur voie. Âgée de 23 ans, elle a écrit 2 courts-métrages, suivi une école de montage et assiste actuellement une monteuse de films. On l'a également vue, en 2022, dans Avec amour et acharnement de Claire Denis. Tout aurait pu marcher entre ces deux-là, mais en 2003, Juliette Binoche et Benoît Magimel ont décidé de suivre 2 chemins séparés. S'ils n'ont jamais trop évoqué les raisons de cette rupture, la comédienne a accepté d'évoquer ses liens actuels avec son ancien époux, dans le magazine Marie-Claire, à l'occasion de la promotion du film La Passion de Dodin Bouffant, qui sera présenté en compétition officielle au Festival international du film de Cannes. Il faut dire que, dans ce fameux long métrage, l'actrice donne à nouveau la réplique à son par exemple. L'amour a perduré. Tout a été transformé sur ce tournage, avoue Juliette Binoche. L'amour a perduré malgré les manques de communication pendant 20 ans. Ils se sont peu parlé, peut-être, à la suite de leur rupture. Mais Benoît Magimel n'avait jamais caché avoir souffert le martyre à cause de cette déception amoureuse. Il avait même cédé aux sirènes de la drogue et avait été impliqué dans plusieurs affaires, dont un accident de voiture et un délit de fuite. Parce que mes parents étaient divorcés, je voulais rester avec la même femme toute ma vie, expliquait-il au magazine Madame Figaro. Ça n'a pas été le cas. On fait tous avec nos fractures, mais il faut faire attention à ne pas charger la barque de nos enfants. Ils n'ont pas forcément les attentes que l'on projette sur eux, elles sont issues de nos manques à nous.